Lecture du livre des Actes des Apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, puisqu'il n'y avait aucun motif de condamnation à mort dans mon cas. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été contraint de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Parole du Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde. Il voit, il scrute les hommes. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant. L'ami de la violence, il le hait. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice. Les hommes droits le verront face à face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répondit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Avec la solennité de la Pentecôte que nous célébrerons demain, se terminera le temps liturgique de Pâques. Dans les Eucharisties des jours ordinaires des dernières semaines, la première lecture, généralement tirée du livre des Actes des Apôtres, nous a fait connaître le témoignage des premiers martyrs de la foi et la vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Puis, la prédication aux nations au-delà du monde juif, et particulièrement le ministère de Paul. La lecture de l'Évangile nous a raconté les apparitions de Jésus à ses disciples durant cette période. Depuis le début de cette dernière semaine, nous avons lu les chapitres de l'Évangile de Jean, nous rapportant les paroles de Jésus à ses disciples durant le dernier repas qu'il prit avec eux et sa longue prière à son Père durant ce même repas. Il était donc tout à fait normal qu'en ce dernier jour du temps pascal avant la Pentecôte, nous lisions les derniers versets des Actes des Apôtres et les derniers versets de l'Évangile de Jean. Jean était le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas que Jésus n'aimait pas les autres disciples, mais Jean parlait de ce qu'il avait vécu personnellement dans son amitié avec le Seigneur. Il se sentait aimé de Jésus, et cette expérience l'avait marqué pour la vie. Il n'était plus simplement Jean, mais Jean, le disciple que Jésus aimait. Suis-je conscient de cet amour personnel que le Seigneur a pour moi? Je ne suis pas un anonyme pour Jésus. Il m'a créé, il m'a donné la vie, il m'a sauvé sur la croix. Pierre, dans ce passage, avait peut-être un peu un complexe d'infériorité par rapport à Jean, qui s'était montré plus courageux que lui en accompagnant le Seigneur jusqu'au calvaire. Mais le Seigneur lui fait comprendre que nous n'avons pas à nous comparer aux autres.
Le Seigneur nous aime tels que nous sommes et vit une amitié particulière avec chacun de nous. Il accompagne chacun de nous dans son itinéraire personnel de foi, dans nos beaux moments comme dans nos moments de chute, en nous encourageant à aller de l'avant dans notre amour pour lui. Il ne perd pas confiance en nous, il nous tire vers le haut et nous invite à renouveler notre amitié avec lui. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. Seigneur, comment veux-tu que j'avance maintenant dans mon amitié avec toi? Jean ne pouvait pas garder pour lui seul cette amitié avec le Christ, mais il a ressenti l'urgence de partager cette expérience avec nous en écrivant son évangile. En ce mois de mai, on nous invite à accompagner de nos prières tous les missionnaires qui annoncent le Seigneur dans le monde, en confiant leur travail d'une façon spéciale à Marie, Reine du monde et étoile de l'évangélisation. Nos familles peuvent aussi être des lieux d'évangélisation et de témoignage de vie chrétienne. La première communion, la confirmation ou la profession de foi de nos enfants sont des occasions pour inviter beaucoup de gens dans nos familles et parmi nos connaissances, qui fréquentent peu l'Église, à participer à la messe et à prier avec nous. Prions pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur et leur donner sa grâce, leur ouvrant ainsi la possibilité de le découvrir ou de renouveler leur amitié avec lui. Seigneur Jésus, merci pour ton amitié. Tu es l'ami fidèle dans les bons moments comme dans les moments d'épreuve. Aide-moi à être conscient tous les jours de cet amour que tu as pour moi. Comme Jean, aide-moi à être ferme et fidèle au pied de la croix. Quand je chute, aide-moi à me relever avec humilité et avec un amour sincère, comme Pierre. Donne-moi le courage de partager avec les autres la joie de te connaître. Prions ensemble. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière pour qu'elle soit tournée vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le témoignage fidèle de Jean, le disciple que tu aimais. Son évangile nous éclaire et nous rapproche de toi, révélant ta vérité et ton amour. Accorde-nous la grâce de recevoir ce témoignage avec des cœurs ouverts et des esprits attentifs. Aide-nous à vivre selon tes enseignements, à demeurer dans ton amour et à partager cette vérité avec les autres. Comme Jean, que nous soyons des témoins authentiques de ta vie et de ta parole. Que notre foi soit solide et notre amour pour toi inébranlable. Seigneur, guide-nous dans notre cheminement spirituel, donne-nous la force de surmonter les épreuves et la sagesse de suivre tes pas chaque jour. Que nous puissions, comme Jean, ressentir profondément ton amour et le refléter dans nos actions et nos paroles.
Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ta lumière et des messagers de ton évangile. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta grâce et de ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, en union avec Jean et tous les saints, pour que nous restions fidèles à ton appel et que nous marchions toujours dans ta lumière. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le témoignage fidèle de Jean, le disciple bien-aimé, qui a écrit ces choses pour nous révéler ta vérité et ton amour. Son témoignage est vrai et précieux pour notre foi. Aide-nous à comprendre la profondeur de ses écrits et à les appliquer dans notre vie quotidienne. Que son exemple de fidélité et de proximité avec toi inspire notre propre relation avec toi. Comme Jean, nous voulons être proches de toi, écouter ta voix et suivre tes commandements. Donne-nous le courage de témoigner de ta vérité dans notre monde, de parler de ton amour et de montrer par notre vie que nous sommes tes disciples. Seigneur, fais grandir en nous un amour sincère et dévoué pour toi. Que nous puissions, comme Jean, être reconnus comme ceux que tu aimes et qui t'aiment en retour. Accorde-nous la grâce de vivre dans ta lumière, de chercher ta volonté et de marcher humblement avec toi chaque jour. Que notre vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, attirant ainsi les autres à te connaître et à t'aimer. Nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons des témoins authentiques de ta résurrection et de ton amour infini. Que notre foi soit forte et notre témoignage fidèle à l'image de celui de Jean. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le témoignage précieux de Jean, le disciple que tu aimais, et pour les paroles inspirées qu'il a écrites. Son évangile nous offre un regard intime sur ta vie, tes enseignements et ton amour infini. Nous te remercions pour ce don inestimable de vérité et de lumière. Jean nous rappelle que son témoignage est vrai, et nous voulons accueillir cette vérité avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs. Aide-nous à méditer ces paroles, à en saisir la profondeur et à les laisser transformer nos vies. Comme Jean, Seigneur, nous désirons être proches de toi, entendre ta voix et suivre fidèlement tes pas. Accorde-nous la grâce de ressentir ton amour d'une manière aussi profonde et personnelle que lui. Que notre relation avec toi soit empreinte de confiance, de dévouement et d'intimité. Jean a partagé son expérience avec toi pour que nous puissions aussi connaître la joie de ton amitié. Fais de nous des témoins courageux de ton amour et de ta vérité. Que nous n'hésitions jamais à parler de toi, à partager ton évangile et à montrer par nos actions que nous sommes tes disciples. Seigneur, en ces temps de défis et d'incertitudes, renforce notre foi. Donne-nous la persévérance de Jean pour rester à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Que nous puissions trouver en toi notre force, notre refuge et notre espérance. Aide-nous à vivre en communion avec toi, à prier avec ferveur et à chercher ta volonté en toutes choses. Que notre vie soit un reflet de ta lumière, une manifestation de ta présence dans ce monde. Que notre amour pour toi soit visible dans notre service des autres, dans notre compassion et dans notre quête de justice et de paix. Nous te prions pour que nous soyons des instruments de ton amour, des porteurs de ta paix et des messagers de ta bonne nouvelle. Que notre témoignage, comme celui de Jean, soit fidèle et inspirant, attirant ceux qui nous entourent vers toi. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que nous sommes aimés de toi d'un amour inconditionnel et éternel. Que cette vérité guide nos pensées, nos paroles et nos actions. Lorsque nous faisons face à des défis, rappelle-nous que tu es avec nous, nous soutenant et nous guidant. Nous te prions aussi pour tous ceux qui cherchent à te connaître. Utilise-nous, Seigneur, pour leur montrer le chemin vers toi. Que nos vies soient des témoins vivants de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour rédempteur. En cette prière, nous te demandons de renouveler en nous la passion de te suivre, la détermination de te servir et la joie de te connaître.
que nous puissions toujours avancer avec confiance, sachant que tu nous accompagnes à chaque pas. Nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Kor-O.